Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Nous sommes le 8 décembre. Si vous êtes comme moi, vous êtes en train de faire vos cadeaux de Noël en vous disant « Oh là là, dépêchons-nous !» Parce qu'il n'y aura plus de choix bientôt dans les magasins. Je serai obligée d'offrir un ballotin de foie gras à ma sœur. Elle va peut-être pas comprendre mon humour, pour le coup. Aujourd'hui, question de Nadège qui me disait comment accompagner ses enfants sur l'éveil spirituel, surtout dans le climat de peur et d'incertitude d'aujourd'hui. Y a-t-il un moyen de les aider à garder cette belle assurance et cette confiance en la vie qu'ils ont en eux et ne pas être impactés, ou en tout cas le moins possible, par l'actualité, tout ce qu'on vit, etc. Alors, Nadège, comment te dire ? Tu ne peux pas faire croire à tes enfants qu'on vit dans un monde parfait où tout le monde s'aime, etc. On est un peu dans le pays des bisounours et des licornes qui traversent le jardin, etc. Tu peux pas, il y a une certaine, je dirais, fatalité. On ne vit pas dans un monde où tout est rose. Je pense qu'il faut leur faire comprendre ça aussi. Mais tu peux très bien les accompagner dans une évolution spirituelle, personnelle, etc. En les respectant de manière individuelle. Chaque enfant va être différent. Mais l'éveil spirituel, je pense que c'est quelque chose que... Comment je te dirais ça ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, voilà, de plus en plus d'ailleurs, c'est très bien, tant mieux, mais il ne faut pas forcément chercher à envoyer tout le monde dans votre sillon. Pour faire plaisir à papa, pour faire plaisir à maman, si maman s'intéresse à ça, l'enfant, dans une démarche un peu de séduction, il va avoir envie de s'intéresser à la même chose. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas négatif, hein, faut pas le prendre comme ça, mais souvent je constate ça, quand les parents sont intéressés par tout ce qui est lié vraiment à l'ésotérique, ils ont tendance à embarquer un petit peu leurs enfants là-dedans, donc tant que c'est très gentillet, tant mieux, il ne faut pas que ça devienne le truc qui revient à la charge de manière systématique. Tu vois, moi par exemple, je suis médium, mais j'emmerde pas mes enfants en permanence avec la médiumnité, la voyance, le magnétisme, etc. Tu vois, c'est pas quelque chose qui revient. Il me questionne bien sûr, puis on a vécu plein de choses, donc forcément ils s'interrogent sur le domaine en général. Ils sont assez curieux, surtout mon fils aîné est plus curieux que le petit. Je crois que le petit, à part Fortnite, il se passe pas grand chose dans sa vie. Et la tarte au citron, parce que c'est à peu près ces deux. Non, j'exagère bien sûr, mais mon deuxième garçon est très détaché en fait de tout ça. Il est très rationnel. Quand il y a un bruit dans la maison, même si c'est un truc énorme, il va aller voir, il n'a pas peur, il essaie de comprendre ce qui se passe, il fait des théories, etc. Enfin voilà. Il n'est pas du tout axé en fait là-dessus. C'est ça que j'ai envie de te faire comprendre. C'est-à-dire que tu peux toi être très axé sur le domaine spirituel, mais sans pour autant faire du bourrage de crâne ou apporter ce sujet-là de manière répétitive, etc. Je pense que chacun fait son chemin, en fait, que ce soit les enfants, les adultes, les conjoints, la famille, etc. Chacun va évoluer à son rythme. Mais par contre, je mens pas à mes enfants en leur disant que on est dans un monde spirituel et que tout le monde est beau, tout le monde est merveilleux. En plus, moi, je suis assez paranoïaque avec tout ce que je vois. Vous imaginez bien que je vais avoir tendance à imaginer des scénarios pas possibles, quoi. Donc, je sais que la vie peut être dangereuse, en fait. J'ai conscience de ça. J'ai conscience qu'il se passe plein de choses, notamment des enlèvements. Le trafic d'enfants, les enlèvements, les pervers, la pédocriminalité. Mon fils joue beaucoup en ligne, alors je le préviens, je fais attention à ça, je fais attention à qui parle sur sa console, en ligne, etc. Je suis très, très, très méfiante de ça. Et donc on parle de tout, tu vois, c'est ça aussi qui est bien. Je pense qu'on est des parents, on n'est pas parfait, hein, c'est sûr. Personne n'est parfait. On n'a pas de mode d'emploi, tu vois. Quand les enfants viennent au monde, on essaye de faire de notre mieux, donc je pense qu'on est axé là-dessus. Mais on est énormément dans le dialogue avec mes enfants. On se dit tout, on parle de tout. On n'a aucun sujet tabou ici. Même des fois, je les provoque un peu, parce que je suis un peu taquine. Donc je vais parler de choses qui normalement dérangent un peu, tu vois. Ils ont quand même 14 et 17 ans. Donc je vais parler de plein de choses. On peut parler de tout ici, on est ouvert à tout.
Et s'ils ont des questions sur le domaine spirituel, ils peuvent me les poser. Mon fils aîné va être beaucoup plus curieux, notamment sur la médiumnité, les phénomènes paranormaux, tout ce qu'on peut vivre ici, dans cette maison, les expériences aussi qu'on a vues aussi à l'extérieur. Et je ferai une vidéo demain, je crois, là-dessus, ou après-demain, on verra bien. Mais je pense que c'est ça, en fait. Accompagner les gens, mais sans forcément leur dire il faut faire ça. Chacun va évoluer à un rythme qui est différent, tout en prenant conscience que notre monde n'est pas un monde fabuleux, féerique, etc. C'est pas vrai. Et puis il faut aussi leur faire comprendre qu'ils ont beaucoup de chance. Moi je dis ça à mes enfants, vous savez, vous avez beaucoup de chance, vous manquez de rien, vous n'êtes pas des enfants traumatisés, ou je sais pas, enfin il y a quand même des enfants, même en France, hein, on n'est pas obligé d'aller à l'étranger, souvent on a l'impression qu'il faut aller loin pour ça, mais le confinement par exemple a été terrible pour des enfants qui étaient avec des parents violents, l'alcoolisme, etc. Enfin, je veux dire, il y a quand même des enfants aujourd'hui qui vivent dans des climats familiaux qui sont pourraves, quoi. Et ça, il faut leur faire comprendre ça. Il faut faire comprendre ça aux enfants. Si vous avez des parents qui sont à peu près équilibrés, bon, nous on n'est pas trop équilibrés, hein, je te dirais, mais bon, la mère est médium, bon, le père, lui, il est bien, mais la mère est un peu fly, quoi, un peu bancale sur les bords. Mais moi, je suis très festive, en fait, donc hier soir, je vais vous faire une petite confession, vous allez vous marrer. Hier soir, mes enfants sont en internat, donc là, ils ont des périodes de stage, donc on se retrouve avec un des enfants à la maison, après ils sont en stage, après ils sont à l'école, après ils sont en internat, enfin, ça change un peu. Et cette semaine, on est tous les deux avec mon mari à la maison, alors c'est un petit peu la fiesta, même beaucoup la fiesta, carrément la fiesta. Et hier soir, on a fait une fête tous les deux. Ouais. Tu vois, ça c'est être spirituel. Je pense que s'il y a des voisins qui ont entendu, ils ont dû se dire purée, eux ils font une fête, ils n'ont pas le droit, ils sont moins 12. Non, pas du tout. On était deux. On était deux. Et on s'est marré en fait. Tu vois, c'est ça la spiritualité aussi. C'est l'alignement, le bien-être, le partage, être bien dans sa tête, etc. Je pense que quand on a des parents qui sont à peu près équilibrés, je rigole quand je dis à peu près équilibrés, parce que qu'est-ce que l'équilibre ? Je ne sais pas. Mais quand on a des parents qui s'éclatent, en fait, qui sont heureux d'être ensemble, qui s'aiment et tout ça, qu'on n'a pas réellement de problème, on a cette chance là aussi. Voilà. On a peut-être des problèmes dans 2 minutes parce que je crois que mon mari est en train de taper un truc en haut. Attends, quand il bricole, on n'est pas à l'abri d'une connerie. Donc, mais je pense que c'est ça aussi, tu vois, la spiritualité. La spiritualité, c'est d'avoir des parents avec qui tu peux parler de tout, et moi, ils peuvent me poser n'importe quelle question à n'importe quel moment. J'essaierai toujours de leur apporter, pas forcément une vérité, hein, mais en tout cas mon point de vue. Ils auront certainement des points de vue qui seront différents, notamment avec des ados, vous imaginez bien, parce qu'à 17 ans, on croit qu'on sait tout. On est au courant de tout. Donc voilà, tu peux pas comprendre. Non, tu penses bien, non, je peux pas comprendre, évidemment. Mais les laisser évoluer à leur rythme. Souvent, je valorise mes enfants. Quand on échange avec eux, très souvent, je vais leur dire, tu sais, toi, je trouve que, par exemple, mon fils aîné, j'adore aller me balader avec lui, j'adore faire les magasins, il est calme, il est gentil, il est serviable, il est attentif, il est prévenant, il a plein de belles qualités. Je suis très fière de lui parce que de là où on est parti, il a un parcours scolaire chaotique, j'en parlerai un jour dans une vidéo, mais ça a été un parcours du combattant avec lui. Quand il était tout petit à l'école, on s'est battu vraiment comme des fous pour réussir à le faire progresser, évoluer, pour qu'il trouve sa place lui aussi. Ça a été vraiment un début de scolarité dans la douleur, et puis il a trouvé sa voie, il a réussi à trouver sa voie, il a évolué, il s'est beaucoup acharné, c'est un gros bosseur, et je suis très fière de lui pour ça. Je le dis souvent d'ailleurs que je suis fière de lui, et pour le beau jeune homme qu'il est devenu. Et puis parfois, on va se clasher tous les deux parce qu'il a un caractère. Mon Dieu, mais je ne sais pas qui il tient. Sûrement pas de moi. C'est son père, c'est pas moi. Si, c'est un peu moi, j'avoue. Donc des fois, quand on se clash, il est assez rancunier, donc il peut faire la tête très longtemps. Mais voilà, après, bon, j'arrive à débrider le truc, j'arrive à casser ça aussi, mais bon, bref. Mais voilà, tout ça pour te dire que tous les enfants vont être différents. Mon petit, lui, il a une énergie, une personnalité qui est complètement différente.
Et donc je vais être beaucoup plus dans l'humour avec lui, tu vois, on se casse, on se fait des blagues, on se machin, parce que je sais que lui, il va bien le prendre. Tandis que si je fais la même chose avec mon grand, les deux entre les deux, ils vont pas forcément être d'accord sur le truc. Tous les enfants sont différents, tous les parents sont différents, mais je pense qu'il faut respecter chacun de manière individuelle et aller au rythme de chacun. Tout en leur faisant bien comprendre que la vie n'est pas toute rose, évidemment, évidemment. Mais déjà leur apprendre la confiance en soi, l'estime de soi. En leur disant, je suis fière de toi, tu as réussi ci ou ça, je suis fière de toi. Je suis fière de ton parcours. Valoriser toujours. On a tendance à se dévaloriser en permanence. Même nous déjà en tant qu'adultes, donc imagine en tant qu'enfant. Tu vois, c'est terrible. L'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Et lui dire, tu vois, c'est bien, ce que tu as fait, c'est bien. Tu as réussi, c'est bien, c'est formidable. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui est très spirituel à mon sens. Donc si on accompagne tous nos enfants comme ça, en leur disant, je t'aime, je suis fière de toi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour les aider à évoluer sainement. Il y a combien d'adultes qui sont cassés parce qu'ils n'ont jamais entendu leurs parents leur dire, je t'aime. C'est terrible, ça. C'est terrible, mais en tout cas, c'est le petit conseil que je te donne. Dis-leur chaque jour que tu les aimes. Ça, c'est important, et que tu es fier d'eux. Toujours. Voilà ce que je pouvais te dire, Nadège. Je te remercie en tout cas de m'avoir posé cette question, de me l'avoir envoyée par mail, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de notre petit calendrier de l'Avent. Nous serons le 9 décembre. Et oui, attention, ça approche. Dépêchez-vous de commander vos cadeaux. Ou de fabriquer vos cadeaux. Mais si moi je fabrique mes cadeaux, je crains que là aussi on ne comprenne pas mon sens de l'humour. On ne peut pas être doué partout. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.